L'assassinat de Martinez Zogo se joue désormais sur le champ d'une guerre communicationnelle sous fond de manipulation. Après la sortie du collège des avocats de Amougou-Belinga le 17 février, le camp de l'un des suspects est traîné dans la boue. Il convient de faire remarquer que dans ces multiples contradictions, lors de la seconde confrontation, le lieutenant-colonel Daoué ne désigne plus le garde des Sceaux comme l'un des éventuels commanditaires, mais plutôt le ministre des Finances, Lupo Mutazé, qui aurait promis de lui payer le reliquat, n'est-ce pas, du prix de sa forfaiture. Des déclarations battues en brèche par l'avocat du directeur des opérations de la Direction générale de la recherche extérieure que nous avons rencontré au lendemain du point de presse. Je dois avouer, je respecte monsieur le bâtonnier. Mais des propos ont été prêtés à mon client, le lieutenant-colonel Daoué. Il ne se reconnaît pas dans ses propos. Et il n'a jamais tenu ses propos en ma présence. Alors j'ai été assez surpris qu'on me parle d'un deal, qu'on me parle des conversations avec le garde des Sceaux ou avec le ministre Motazé. Je dis non. Mon client n'a jamais indexé ces personnes-là. Je le dis puisque c'est moi qui l'assiste. Donc on cesse de manipuler l'opinion. Ces noms peuvent être évoqués dans le cadre d'autres choses ou alors en passant, mais cela ne vient pas de mon client. Je le dis encore, ça ne vient pas de mon client. Tous suspects, mais opposés sur plusieurs aspects. Selon le conseil du président directeur général du groupe L'Anecdote, il y a détournement de procédure. C'est une rébellion vis-à-vis de la décision présidentielle. Le président Lapierre a mis en place une commission mixte, police-gendarmerie. Nous constatons que c'est devenu une affaire de la gendarmerie. Même pas en commission. Des non-membres de la commission gèrent une procédure parallèle à celle prescrite par le chef de l'État. Sommes-nous encore au Cameroun? Là encore, l'autre partie tombe des nues. Je peux vous avouer que la commission mise sur pied par le chef de l'État travaille. Cette commission travaille. C'est des gens que j'ai vus. C'est des officiers supérieurs de l'armée, des colonels de gendarmerie. C'est des commissaires divisionnaires et autres qui constituent cette commission. Des gens qui travaillent de 8h parfois à 2h, 3h du matin. Et nous-mêmes, nous suivons ce rythme. Nous sommes devenus pratiquement des militaires. Parce qu'on nous appelle 30 minutes après, on commence une séance qui peut finir à des heures tardives. Ces gens travaillent. Et on est dans le sérieux. Selon Maître Mboni, il y a violation du secret des enquêtes préliminaires. Lors de cette seconde confrontation, caractérisée par son surréalisme digne d'un scénario de film américain, a été caractérisé par des volte-face successives du lieutenant-colonel Daoué. Contrairement à ses premières déclarations, il affirme avoir reçu mission de M. Jean-Pierre Amougou-Belinga de faire taire le journaliste Martinez Zogo pour ensuite déclarer que la mission consistait à lui donner une bonne correction. Pour enfin indiquer qu'après l'avoir enlevé et torturé, ses équipes l'ont laissé vivant. Sur interpellation, le lieutenant-colonel indique que la mission a été évaluée à 23 millions de francs CFA et qu'il a reçu comme avance une somme de 2 millions de francs CFA. Nous avons le devoir, l'obligation, comme avocat, d'avoir une certaine réserve. Il n'est pas question pour nous de venir devant les médias et de vous dire ce qui se passe ou ne se passe pas dans cette commission. Parce que nous sommes astreints au secret des enquêtes de police. Mais ne cherchons pas à mêler des gens qui ne sont ni de près ou de loin convoqués dans cette affaire ou qui n'ont pas été cités directement par un suspect. Je trouve cela malsain. Je dis qu'il plaise à ceux-là qui distillent ce genre d'informations à l'opinion publique d'arrêter, parce que ce n'est pas notre rôle. Une déclaration qui a tout de même suscité notre curiosité pendant ce point de presse, l'intérêt affiché pour Jean-Pierre Amougou-Belinga sur les affaires sécuritaires
avec ses co-accusés. Il a été demandé à M. Jean-Pierre Moubelinga s'il maintenait sa première déclaration sur laquelle il connaissait bien le colonel Daou. Il a répondu par l'affirmative en indiquant notamment que ce dernier venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent des informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Dans quel intérêt, pour quel objectif un civil recevrait des informations pareilles, surtout de la DGRE, avec un chef de sécurité colonel à la retraite et ancien commandant de la garde présidentielle? Cet aspect pourrait faire l'objet d'une autre enquête du point de vue géostratégique. Si tous les avocats sont cependant unanimes sur la désinformation dont font preuve certains médias, force est de constater que depuis l'assassinat de Martinez Zogo, il y a plus d'un mois, aucune communication officielle n'a été faite côté enquêteur. Les suspects, d'après nos informations, seront présentés pour la seconde fois devant le commissaire du gouvernement cette semaine, avec possibilité d'être libérés ou d'être placés sous mandat de dépôt pour détention provisoire pour 6 mois renouvelables en prison.